Bonsoir à tous, c'est parti, c'est soir de rugby, le rendez-vous pour les purs et durs comme tous les vendredis soirs avec Jérôme Thion. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Romain. Après une soirée qui nous a tenu en haleine, une rencontre assez folle, ce derby remporté il y a quelques instants par Dax sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Comme promis, toutes les images des autres rencontres du soir. On va s'intéresser d'abord aux deux premiers de cette Pro D2, à commencer par Vannes, le leader. Un point sur le classement, car on vous rappelle que Béziers, un petit peu plus tôt dans la soirée, s'est incliné sur la pelouse de Grenoble sans prendre de points. Ce qui veut dire, Thibaut Palordet, que la situation, elle est très claire pour Vannes qui recevait Rouen ce soir. En cas de victoire sèche, Vannes sera qualifié directement pour les demi-finales. Et pour décrocher cette qualification directe en demi-finale, Vannes peut compter sur son public. 11e guichet fermé consécutif à la Rabine. Et un trophée en jeu déjà ce soir, celui du Mont-Saint-Michel entre Breton et Normand. Une rencontre qui bascule très vite dans le camp vannetais. 4e minute et Andrés Villaseca marque le premier essai. 7-0 pour Vannes. Rouen reste dans le match avec 6 points de Leiden mais va craquer une nouvelle fois. Deuxième essai signé Pedemonte. Le troisième ligne argentin qui marque son 8e essai de la saison. 14-6 pour Vannes. Le leader impose sa puissance face à la lanterne rouge. Les vagues se succèdent et c'est cette fois Thibaut de Baès à la conclusion de ce mouvement. Bonus offensif provisoirement en poche déjà pour des Vannetais qui mènent 21-9 à la mi-temps. Pour l'instant, le trophée du Mont-Saint-Michel est en Bretagne. En début de seconde période, Rouen continue de subir. Et grâce à cette course tranchante ici, Juan Batista Pedemonte s'offre un doublé et vient conforter le bonus offensif de son équipe. Il faut attendre la 52e minute pour voir enfin la réaction de Rouen. Et c'est du deuxième ligne, Toby Salmon. Les Rouennais reviennent à 14 points de Vannes et mettent en danger le bonus offensif. Mais le leader est une équipe qui tente à l'image de ce jeu au pied de Rourou, récupéré par Thibaut de Baès. Doublé également pour le demi d'ouverture prêté par la section paloise qui aura fait une grande partie. 2 essais et 20 points inscrits en 62 minutes pour lui. De Baès remplacé par Maxime Lafage qui va tout de suite signer son entrée sur la pelouse par un jeu au pied précis et magnifiquement contrôlé par Paul Surano. L'ailier vannetais inscrit à ce moment-là le 6e essai de son équipe qui mène alors 40-14. Dominant dans tous les secteurs, notamment celui de la mêlée, Vannes va jusqu'à emmener les Rouennais jusque dans l'en-but. Les Vannetais s'envolent et le public l'a bien compris. Mais la fête n'est pas finie. Le bail, un peu jaloux des doublés de Pedemonte et de Baès, va s'arracher pour aller inscrire un dernier essai en coin et s'offrir lui aussi son doublé. Score final 52-14. Vannes s'impose avec le bonus offensif et remporte le trophée du Mont-Saint-Michel avant de débuter dans quelques semaines la course au titre de Pro D2, cette fois dans un stade de la Rabine qui sera à coup sûr à guichet fermé. Oui, car on l'officialise. Thibaut, on a notre première équipe qualifiée pour les demi-finales directes. Thibaut l'a dit, Vannes recevra donc sa demi au stade de la Rabine. Et on va revoir cette image. Je sais qu'il a beaucoup plu ce trophée à Thibaut Palordet. Le trophée du Mont-Saint-Michel, remis entre Breton et Normand. Ce soir, on imagine que Vannes voudra aller chercher un tout autre trophée qui a servi, vous l'avez vu, comme le plateau à bière. Voilà, ouais. Comme un serveur, Gwenaël Duplaine qui soulève ce trophée. Mais on imagine les Vannetais rêver d'un autre trophée, oui, dans quelques semaines. Jérôme, on enchaîne parce que quand on parle de Vannes, on est obligé de parler de Provence Rugby cette saison. Un point sur le classement d'abord. Après ce succès large, bonifié pour Vannes qui a fait le trou, on va le voir donc sur Béziers. Pour Provence Rugby, Nicolas Fontaine, on va le dire, il faut une victoire bonifiée car l'égalité avec Béziers profite aux joueurs de Provence Rugby. Donc une victoire bonifiée ce soir et c'était la qualif directe aussi pour Provence Rugby. Et c'est une performance, Romain, que les joueurs de Provence Rugby ont déjà réalisée à plusieurs reprises cette saison. Sur leurs 12 victoires à Maurice David, 5 ont été bonifiées. Alors, face à l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur, les joueurs de Mauricio Reggiardo se devaient de finir le travail. Et ce sont eux qui démarrent le mieux la rencontre. Coville, Serfinao qui joue dans le dos pour Thuy. Drouet volaille magnifiquement le ballon pour Lapeg qui accélère et file aplatir en coin le premier essai de Provence.
Le point est serré de l'ailier qui inscrit son 13e essai de la saison. Provence démarre fort et mène 5-0. Valence passe une pénalité, mais ce sont les Aixois qui tiennent le ballon et se montrent dangereux. À l'image de cette action, Goppers sert Finao, lancé qui transperce le rideau défensif de Valence Roman avant de servir Coville à son intérieur, qui résiste au dernier défenseur et inscrit sous les poteaux le 2e essai de son équipe. Après la PEG, c'est un autre ancien parisien qui se met en évidence. À la pause, Provence Rugby mène 12-3. Au retour des vestiaires, les Provençaux insistent, mais cette fois-ci par leurs avants. En puissance, le deuxième ligne Soutin inscrit l'essai du bonus offensif. Provence mène alors 19-3. C'est à ce moment-là que le match va s'emballer. À la 61e minute, Finao passe les bras et offre à Bainivalou le 4e essai de Provence Rugby. Provence se dirige vers un succès bonifié. On revoit le magnifique offload du centre néo-zélandais pour le joueur prêté par le Stade Toulousain. Les arrières de Provence sont déchaînés et relancent tous les ballons. Finao, omniprésent ce soir, rallonge pour Drouet qui accélère, navigue, fixe 2 joueurs avant de servir Adrien Lapeg qui s'offre un doublé. Son 14e essai de la saison. Provence mène 31-3 à 15 minutes de la fin de la rencontre et peut dérouler. Les avants participent également à la fête. Lucas Martin en puissance passe la ligne. 6e essai pour les Aixois. Les joueurs de Jacques Delmas se dirigent vers un succès bonifié, mais Valence Roman sauve tout de même l'honneur à 10 minutes de la fin du match. 1-2 entre Yachagashvili et Boli. Guillaumeau décale Mawalou qui inscrit le premier essai de Valence Roman, son 10e cette saison. Cet essai ne changera rien et ce sont les Provençaux qui concluent cette soirée avec un nouvel essai. Un essai magnifique, tout y est. Passe après contact, jeu dans la défense. Chartier trouve Drouet qui passe par le sol. Carnaz a suivi et éjecte côté fermé pour Thuy qui s'arrache pour aplatir le 7e et dernier essai de Provence. La fête est totale, le public est conquis. Provence Rugby s'impose avec le bonus offensif 43-8. Une victoire qui permet à cette équipe de rentrer dans l'histoire du club. Et oui, car Provence Rugby est donc la 2e équipe qualifiée directement pour les demi-finales après ce carton face à Valence Roman. C'est historique pour cette équipe de Provence Rugby. Déjà, cette qualif, d'où la joie, forcément, Jérôme, des joueurs à l'issue de cette rencontre avec un seul mot d'ordre ce soir. Il y a une forme de logique quand même, Jérôme, de voir Evan et Provence Rugby qualifiés quand même, coup de chapeau, à 2 journées de la fin de la saison régulière. Oui, 2 journées de la fin et puis surtout, ils ont le luxe de pouvoir préparer les demi-finales sereinement. Il y a encore 2 matchs à jouer, alors un déplacement et une réception pour ces 2 clubs. Et ils ont surtout cette capacité à pouvoir anticiper, blesser un petit peu et penser un petit peu les blessures des uns et des autres pour pouvoir avoir un groupe, avoir cette fameuse émulation pour aborder les phases finales le plus sereinement possible. Allez, on le rappelle, l'info du soir, c'est la victoire de Dax sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Raphaël Talbot, vous l'avez rattrapé au sprint parce que je pense qu'il en est à 2 ou 3 tours d'honneur déjà. Le manager d'Aqua, Jeff Dubois, est avec vous. Il vient saluer ici Fabrice Duberger, l'un des membres du staff. C'est à vous, Raphaël. Oui, Jeff Dubois, vous nous parliez avant cette rencontre de l'effervescence de ce derby. Et c'est vous qui l'avez remporté pour la 2e fois consécutive cette saison. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas, il n'y a pas d'explication. Franchement, ça ne se joue pas à grand-chose parce qu'ils jouent quand même à 14 après toute la 2e mi-temps. On s'est fait peur sur l'affaire, mais non, on a eu un gros état d'esprit, on a eu l'engagement qu'il fallait. On a été pris un peu en première mi-temps sur les zones heureuses qu'on a rectifié en 2e mi-temps. Et voilà, donc très, très heureux. Franchement, c'est du bonheur, ça fait plaisir aux gens. Et voilà, et toute la ville est derrière, c'est super. Vous avez le sentiment de marquer l'histoire du rugby landais. La dernière fois, c'était il y a 18 ans que vous avez gagné ici. Bon, je ne sais pas si marquer l'histoire, non. En fait, la saison elle est vraiment remarquable. D'avoir gagné 2 fois le Stade Montois, c'est ma fille. Franchement, c'est top, c'est top. Après,
voilà, l'aventure continue, c'est surtout ça. On ne sait pas où ça va nous mener, mais très heureux d'avoir gagné ici pour tous les gens qui sont venus supporter. Le stade était plein, c'était la fête du rugby landais. Et, voilà, et ça fait plaisir. Peut-être, je pense que ça fait plaisir aussi au Montois que les Dacois soient revenus au niveau. On le rappelle quand même, vous êtes le promu et là vous êtes aux portes des phases finales. Où est-ce qu'on va vous arrêter ? Je ne sais pas, mais franchement, on savoure. Voilà, on savoure. Maintenant, il y aura une semaine de coupure, puis il reste encore 2 matchs, et puis on verra ce qui se passera après. Mais merci, bonne soirée à vous. Merci à vous. Elle sera bonne. Ça va pas être triste. Je pense. Pour le péroradé de Jeff Dubois, c'est vrai que c'est la fête des Landes ce soir. Allez, on va dire qu'il manque encore peut-être une victoire à Dax pour assurer définitivement la qualif. Alors oui, on avait peut-être l'image. Oui, il est avec sa fille au téléphone. C'est ça. L'image sympa. Regardez, on en profite avec Jeff. Et l'ancien président Philippe Jacquemin. Voilà les Dacois qui vont fêter dignement sans doute cette victoire ce soir dans le derby à un pas maintenant de la qualif. Jérôme, on enchaîne avec Brive qui recevait Aurillac avec 6 points de retard sur les places qualificatives. Il y avait donc urgence clairement pour les hommes de Pierre-Henri Brancan contre un adversaire. Regardez qui lui réussit bien cette équipe d'Aurillac puisque Aurillac n'a plus gagné à Brive depuis 2001 désormais. Alors soyons clairs, Antoine Marty, les brivistes ils sont condamnés à un sans faute s'ils veulent jouer les phases finales. Et rien de mieux pour débuter une mission commando qu'un derby face à Aurillac avec en chef de meute Saïd Irech qui avant de devenir légendaire en Corrèze s'était révélé dans le Cantal de 2008 à 2012. Un derby donc à l'image du maillot de Tim Daniel qui l'avait mérité puisqu'il écope d'un carton jaune à la 9e minute pour une main ouverte dans le visage d'un adversaire. Une supériorité numérique dont Brive va profiter. Les espaces se créent en bout de ligne et la vitesse de Mathis Ferté va faire le reste. 12e essai cette saison pour le jeune ailier qui donne l'avantage à Brive. 7-3, mais un avantage de courte durée. 3 minutes plus tard, un carton jaune contre Saïd Irech et revoilà les joueurs d'Aurillac devant après cet essai de l'international géorgien Nioradze transformé par Ocagne. Mais la discipline va coûter cher aux visiteurs. Juste avant la pause, Eiji Kortsen se rend coupable de ce coup d'envoyé dans la gorge de Léo Carbonneau et écope d'un carton jaune. Brive va en profiter pour se rassurer juste avant la pause. Sur l'action qui suit, le pilier Vaktan Abdaladze va s'échapper ou plutôt s'envoler dans une course folle. Il élimine l'arrière Antoine Ocagne et sert Léo Carbonneau pour un essai de Brive qui permet aux Corréziens de mener 17-10 à la pause. Admirez le crochet du Géorgien en fin d'action. Les piliers ne faisaient pas ça à l'époque de Didier Cassadei et Philippe Carbonneau, le papa de Léo, présent dans les tribunes ce soir. Brive va mettre un gros coup d'accélérateur dans le second acte, d'abord avec Ross Moriarty qui marque très vite l'essai du break. Brive mène 24-13. Et va même aller chercher l'essai du bonus à la 50e minute. Superbe combinaison, parfaitement exécutée après cette touche qui envoie Carbonneau vers son 2e essai personnel dans ce match. 31-13 après la transformation d'Holding. 100% pour Holding ce soir, c'est à signaler. Une victoire bonifiée qui va définitivement être sécurisée à l'heure de jeu. D'abord après cette mêlée dominée par les Cantaliens. C'est Evita Ratouva qui aplatit l'essai. Et puis 3 minutes plus tard, après quelques temps de jeu dans les 22 mètres d'Aurillac, c'est Wesley Douglas, l'ancien Biterrois, qui profite des espaces dans la défense cantalienne pour s'échapper et marquer le 6e essai. Des Corréziens, une victoire 45-13 et un espoir encore de voir la phase finale, mais aussi une victoire dans un derby. Ça se fête, mon cher Romain, comme semble le rappeler Thomas Larangira, indisponible pour ce match à ses partenaires. Oui, c'est vrai que c'était les Fan Days, selon la dénomination de cette journée par la Ligue nationale de rugby. Ça fait 19 sur 20 pour Brive sur les 4 derniers matchs à domicile. L'espoir demeure pour Saïd Irech au micro de Dorian Bercheny. C'est que le championnat, comme tu l'as dit, il est fou.
Nous, on se devait de gagner le match ce soir. On a le bonus en plus, donc c'est bien pour nous. Et puis il nous reste 2 matchs au minimum pour essayer d'aller chercher ces places qualificatives. 2 matchs minimum, dit Saïd Ireche. Alors c'est sûr que Brive n'a pas choisi le chemin le plus facile pour la qualif. Un déplacement à Vannes, une réception de Biarritz. L'info, c'est que cette équipe de Brive reste dans la course ce soir, Jérôme. Oui, ils restent dans la course pour le top 6, pour la 6e place. Ils vont être 3 à devoir aller batailler pour aller décrocher cette 6e place. Le déplacement à Vannes et la réception du Biarritz Olympique n'est pas des plus faciles, des chemins, mais c'est vrai que on sait que c'est une équipe qui a des ressources et qui a un gros effectif et qui, je pense, a le caractère pour aller chercher cette fameuse 6e place. Jérôme, on switch, on parle du bas de tableau après avoir parlé course à la qualification. On rappelle que la victoire de Biarritz hier sur la pelouse d'Agen change beaucoup de choses et notamment pour Montauban en pleine spirale négative. Une victoire sur les 9 derniers matchs. Il reste 3 rencontres pour éviter les 2 dernières places, Pierre Dodiès. Il faut quasiment là aussi un sans faute pour éviter le barrage ou pire, la relégation directe en national. C'est un match à qui tout double, Romain, pour des Montalbanais sous pression, mais soutenu par une partie de leur public qui a fait le court déplacement jusqu'à Colomiers. Un match sous tension avec très peu de jeu. Et un premier tournant dans ce match, Joshua Vici qui commet un plaquage cathédral sur Pimienta. Carton rouge pour l'ailier fidjien qui écope d'un nouveau carton cette saison, le 4e. Et celui-là, eh bien, il coûte cher parce que dans la foulée, action d'essai pour Colomiers, nouvelle faute et carton jaune pour Montauban. Les Montalbanais qui se retrouvent à 13 contre 15. Alors forcément, en double supériorité numérique, Montauban se découvre. Brett Herron passe au pied, un petit cafouillage et finalement c'est Tamani qui va récupérer ce ballon. On va mieux le voir ici sur ce ralenti. C'est le Fidjien qui récupère et qui marque le premier essai de ce match. Pierre-Philippe Lafont essaye de réorganiser ses joueurs et ça marche puisque Stéphane Ahmed se crée une occasion d'essai. Regardez, il va revenir dans le trafic, éviter un plaquage, 2 plaquages, s'arracher, passer la ligne et finalement, eh bien, Monsieur Chérec considère qu'il n'a pas aplati. Chacun se fera son avis. Il était le mieux placé, Monsieur Chérec. Pas d'essai donc, mais une pénalité 7 à 3 après cette première pénalité d'Abzandadze, puis 7 à 6 à la pause. Les supporters montalbanais y croient de nouveau. Mais dès le retour des vestiaires, Colomiers accélère sur cette action. Brett Herron peut trouver Martha qui passe les bras pour Mathis Galtier. L'accélération de Mathis Galtier qui joue son 2 contre 1. La passe pour Fabien Perrin et l'essai Columérin. Premier essai de la saison pour Fabien Perrin, mais regardez cette magnifique relance, très belle action des Columérins et le 2 contre 1 joué parfaitement par Mathis Galtier. Colomiers qui va enchaîner avec un 2e essai dans la foulée, c'est Jack Wetton qui passe la ligne en puissance. Alors il reste 20 minutes et Montauban décide de se lâcher. Simon Sonnen est pris sans ballon alors qu'il allait à l'essai. Carton jaune contre Hugo Seguela, mais dans l'action qui va suivre, eh bien c'est Yvan Reya qui va s'arracher pour passer la ligne. On va mieux le voir au ralenti. Il s'arrache, Yvan Reyac, le 3/4 centre de cette équipe montalbanaise, et vient marquer cet essai. Pierre-Philippe Lafont et ses hommes sont complètement relancés, mais les Montalbanais craquent de nouveau. La fin de ce match devient folle avec cet essai pour Andrew Reddy qui passe la ligne et donc permet à Colomiers de mener 24 à 13. On pense que Montauban est mort, mais Kylian Ringuet ravive la flamme. Il ramasse ce ballon et passe la ligne 24 à 20. Tout est relancé dans ce match, mais il faut marquer un essai de 90 mètres. Dan Goguin perd ce ballon, c'est Max Oria qui récupère mais qui commet un en avant. Colomiers prend le risque d'aller chercher le bonus, mais la passe de Jorik Dastug est en avant. On en reste à ce score de 24 à 20. Colomiers s'impose de justesse contre une équipe de Montauban qui enchaîne une 9e défaite en 10 matchs et se rapproche dangereusement de la nationale. Ah oui, ça fait 7 points d'écart désormais entre Montauban 15e et Biarritz 14e. Montauban qui devra regarder derrière. On a vu Yvan Reyac avec ses partenaires. On va écouter Pierre-Philippe Lafont, le manager de cette équipe, qui garde le cap au micro de Christophe Bidoger.
Je ne vais pas changer mon objectif. Aujourd'hui, c'est de maintenir le club quoi qu'il en coûte. Peu importe par où ça passe. Si ça passe par la 14e ou un match de barrage, on le sait si on finit 15e. Donc là, on va rentrer, on va souffler, on va s'entraîner un petit peu, se reposer aussi, se régénérer. Et puis on jouera à Mont-de-Marsan à Saint-Pierre, j'espère avec beaucoup de monde, avec autant de ferveur pour nous encourager. On verra les comptes. Et puis après, on ira à Aurillac et on verra les comptes et on verra si ça s'arrête là ou s'il faut continuer. On va faire les comptes justement, Jérôme, le classement du bas de tableau pour voir les choses bien au clair avant de voir notre dernière rencontre de cette émission, pour voir que ces 4-là ne sont pas officiellement sauvés encore, même s'il y a un écart et que Montauban et Rouen devraient se jouer la 15e place, celle de barragiste. On va se concentrer donc sur Soyaux-Angoulême. Vous voyez le classement, après la défaite de Montauban, Félix Coman, les choses sont assez claires pour cette équipe de Soyaux-Angoulême, maître de son destin ce soir à Nevers, déplacement difficile, mais une victoire et c'est le maintien. Oui Romain, Angoulême a son destin en main, mais Angoulême doit réaliser un véritable exploit au stade du Pré-Fleury pour valider son maintien dès ce soir. Et le match débute plutôt bien pour les Charentais, même si le Bourris ouvre le score pour Nevers. C'est bien Angoulême qui va le mieux rentrer dans cette rencontre. Brossé répond une première fois à son vis-à-vis pour égaliser, avant de donner l'avantage à son équipe 5 minutes plus tard. En tribune, Xavier Péméja s'agace, d'autant que son équipe se montre imprécise près des lignes. Alors qu'Angoulême, de son côté, joue sans complexe. Bloqué par la défense adverse, Brossé inverse le jeu, allonge la passe pour Gracien qui retrouve à l'intérieur Massibaka qui inscrit le premier essai de la rencontre. 11-3, piqué au vif, les Nivernais ne tardent pas à réagir. Sur le renvoi, Angoulême se met à la faute et Nevers choisit la pénal-touche. Le groupe pénétrant s'organise. Elia est à la manœuvre. Il s'extirpe pour transmettre à hauteur à Loa. Après 23 minutes de jeu, Angoulême ne mène plus que 11-10. Mais Nevers continue d'appuyer, de dominer et de se montrer approximatif. Une touche pas droite. Des passes qui ne trouvent personne. Angoulême souffre, mais les coéquipiers de Gauthier Gibouin peuvent souffler. Ils sont devant à la pause. Au retour des vestiaires, Nevers continue d'insister et d'envoyer du jeu depuis ses 22 mètres. Buissou relève le ballon pour Amba Diang avant de s'échapper petit côté. Mais Massibaka, bien placé, intercepte le ballon et s'en va inscrire un doublé. 16-10 pour Angoulême. C'est encore sous pression que Nevers va réagir. Enzo Morambrouillat va laisser ses coéquipiers à 14. Les Nivernais, eux, vont faire le siège de l'embut angoumoisin. Les pénales touchent et les groupés pénétrants vont se succéder. Héroïque en défense, Angoulême va finalement craquer. Kevin Noah en puissance ramène son équipe à un point. Mais Sean Reynolds manque l'occasion de donner l'avantage à Nevers. Angoulême veut alors croire à l'exploit et remet la main sur le ballon. Rémi Brossé est repoussé par la défense de Nevers. Monsieur Carillon fait appel à la vidéo. Carton rouge pour Téla Foa. Rémi Brossé, lui, se relève et prend tout son temps pour tenter et manquer la dernière pénalité. Angoulême ne craque pas et crée l'exploit sur la pelouse de Nevers. Une 3e victoire à l'extérieur, synonyme de maintien pour des Angoumoisins euphoriques. Cette 28e journée est décidément complètement dingue, mon cher Jérôme. Soyaux-Angoulême maintenu après cet exploit. Qui aurait misé sur un succès de Soyaux-Angoulême ce soir sur la pelouse de Nevers? Eh bien, peut-être eux déjà et le président Didier Pichot, qu'on retrouve très heureux à la fin de la rencontre. Regardez. Je vous tire un grand coup de chapeau à tous, au staff, aux joueurs, à tout le monde. Vous avez été merveilleux. On est sauvés ce soir. Et ce soir, le capitaine. La carte bleue est de sortie, Jérôme. C'est open bar pour Soyaux-Angoulême. Oui. Quelle histoire quand même. Quelle histoire et puis quel parcours de cette équipe d'Angoulême qui n'était pas du tout sauvée sur les 3 derniers matchs et qui fait une fin de saison extraordinaire, qui va chercher des points à Nevers, qui, elle, cherchait cette fameuse place de qualification en top 6. Donc chapeau à eux et félicitations vraiment pour ce parcours exceptionnel sur cette fin de saison. Et pour l'occasion, Fabrice Landreau a ressorti un grand classique. Si vous êtes abonné depuis quelques années maintenant à Canal+, vous n'avez sans doute pas manqué l'inoubliable Benny B de Fabrice Landreau qui nous rappelle les années Stade Français, bien sûr, les années où il était à Grenoble également. Regardez tout simplement.
Mais vous êtes fous. Ah oui. Doucement. Mais vous êtes fous. Ah oui. Mais vous êtes fous. Ah oui. Mais vous êtes fous. Ah oui. Benny B, B2ZYB, mon nom, moi c'est Benny B, oui tout à fait. Mais vous êtes fous. Ah oui. Mais vous êtes fous. Ah oui. Moi, quand je vois dans la rue ce qui est, je suis tout le monde est fort. Une fois que t'es parti, tu le sens le plus fort. Mais vous êtes fous. Ah oui. Mais vous êtes fous. Ah oui. Ce sport en dingue. Ça annonce une belle soirée. Il y a encore quelques restes quand même à Fabrice Landreau. Hein. C'est incroyable. Un peu d'épaisseur. Bon, on reprend nos esprits. C'est dur d'enchaîner. C'est dur d'enchaîner et vous allez voir forcément que ça tranche avec la réaction d'Hugues Bastide, le capitaine de Nevers, qui, après cette défaite à domicile, a le sentiment de tout gâcher ce soir. Bah ouais, on va regarder les phases finales à la maison, sur le canapé, on est les rois des cons. On met tout en œuvre toute la saison et là, ça fait 3 matchs, on fout tout en l'air. On est des fous parce que les occasions dans une carrière de rugbyman, on les a pas chaque année et quand on les a, on n'est même pas capable de la prendre. On est complètement insouciant, on fait des dingueries, on respecte pas le jeu. C'est ça aujourd'hui, on respecte pas les hommes, on respecte pas un club. Ça m'agace. Les mots forts du capitaine de Nevers, Hugues Bastide, même si on va le voir, rien n'est perdu pour Nevers parce que la lutte pour la qualif, elle sera serrée jusqu'à la 30e journée, le multiplex qu'on va vivre ensemble. Dax, avec sa victoire à Mont-de-Marsan, a pris un petit peu d'avance, mais regardez ces 3 équipes, Mont-de-Marsan, Nevers et Brive, qui se tiennent en 2 points. On ne peut pas encore ce soir éliminer Colomiers, qui est à 5 points de la qualif, même si les Columérains partiront de plus loin sur les 2 matchs qui restent. Dax, on l'a dit, a gagné à Mont-de-Marsan le derby qui était presque ce soir qualificatif, Jérôme, grâce à 2 coups d'éclat notamment. Oui, ballon de récupération, on va au large et puis surtout on va aller chercher un joueur qui a été le facteur X de cette équipe d'Aquoise à 2 reprises, Nasser Hara, qui a été brillant, qui a illuminé de son talent ce fameux stade de Mont-de-Marsan. Et puis là, le petit coup de pied qui va être délivré par Duprat, l'arrière. Et encore un show de Nasser Hara qui va permettre à cette équipe d'Aquoise de gagner. Les Montois, 14 contre 15 en fin de match avec la sortie d'Ostrikov et la magnifique victoire dans ce fameux derby 13-18 en faveur de Dax. De Dax avec un petit peu d'avance, sans doute, dès ce soir, après cette victoire dans le derby pour les Dacois. Le récap après cette 28e journée de Pro D2, tous les résultats d'une journée forte en émotion, vous l'avez compris, qui avait déjà commencé fort hier soir avec la victoire de Biarritz à Agen, le succès à l'extérieur très important de Soyaux-Angoulême à Nevers et celui de Dax à Mont-de-Marsan. Le classement, 2 équipes se décrochent, les 2 premiers qualifiés directement pour les demi-finales, Vannes et Provence Rugby recevront leur demi-finale. Ça va se battre très fort à tous les niveaux pour un barrage à domicile, pour la qualif également. 8 voire 9 équipes sont encore concernées pour intégrer les 6 premières places qualificatives pour les phases finales dans quelques semaines. Et puis en bas de tableau, c'est chaud encore. Biarritz a pris un peu d'avance sur Montauban, qui n'est pas à l'abri de ne pas descendre directement en national sous la menace de Rouen. On ferme la page Pro D2 et on parle tout de suite top 14.